Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sérénie Café, l'association dédiée à l'accompagnement des personnes vivant avec la douleur chronique et de leurs aidants familiaux. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vivez avec une douleur qui dure depuis des mois, parfois des années. Une douleur qui perturbe votre sommeil, votre vie sociale, votre quotidien. Un handicap invisible que les autres ne voient pas toujours. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment la sophrologie agit concrètement sur la douleur chronique, ce qu'elle est, ce qui se passe dans votre corps et dans votre cerveau quand vous la pratiquez, et ce que dit la science à ce sujet. Nous allons commencer d'abord à expliquer qu'est-ce que la sophrologie. La sophrologie a été créée dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Quecedo. Son nom vient du grec SOS, harmonie, freine, esprit et logos, étude. C'est littéralement l'étude de l'harmonie de l'esprit. C'est sophrologie. La sophrologie est une thérapie brève qui vise à rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Elle amène la personne vers un état de conscience modifié, ni endormi ni pleinement éveillé, appelé état sophronique. Dans cet état, on perçoit mieux ses sensations corporelles et on développe ses ressources intérieures. Elle repose, sur quatre grands principes fondamentaux. Le premier, c'est le principe d'action positive. Toute action positive sur le corps ou l'esprit a un impact bénéfique sur l'ensemble de l'être. Le deuxième, c'est le principe de réalité objective. Accepter ses sensations, y compris la douleur, sans les amplifier par des pensées négatives. Le troisième, c'est le principe d'adaptabilité. D'adaptabilité, pardon, j'ai des difficultés à dire ce mot. Les exercices s'adaptent à chaque personne et à son niveau de souffrance. Et le quatrième, c'est le principe de répétition, comme un entraînement sportif. Plus on pratique, plus les effets se renforcent dans le temps. Partie 2. Qu'est-ce que la douleur chronique? Avant d'expliquer ce que fait la sophrologie, il faut comprendre ce qu'est la douleur chronique. On parle de douleur chronique lorsqu'une douleur dure ou se répète depuis plus de 3 mois. Elle n'est pas forcément présente tous les jours, mais elle s'installe dans la vie, elle l'envahit progressivement. C'est un handicap invisible. De l'extérieur, rien ne se voit. Pourtant, elle épuise, elle isole, elle perturbe le sommeil et les relations, le travail. La douleur chronique est influencée par deux types de facteurs. Des facteurs physiologiques d'abord, l'inflammation, les lésions nerveuses, les maladies dégénératives comme l'arthrose ou la hernie discale, les troubles neurologiques comme la neuropathie ou la fibromyalgie et des facteurs psychologiques ensuite, le stress, l'anxiété, et c'est ce qu'on appelle la mémoire de la douleur, c'est-à-dire que le cerveau, à force d'enregistrer la souffrance, finit par l'amplifier. C'est précisément sur ces deux niveaux que la sophrologie intervient. Partie 3. Comment la sophrologie agit-elle sur la douleur? 1. Sur le plan physiologique. Le stress est l'un des grands ennemis des personnes souffrant de douleurs chroniques. Pourquoi? Eh bien parce que le stress active le système nerveux sympathique. C'est le système de l'alerte, celui qui prépare le corps au danger. Et quand ce système est activé en permanence, il amplifie la douleur. La sophrologie, elle active le système parasympathique, le système du repos et de la détente. Quand ce système prend le dessus, plusieurs choses se produisent dans le corps. Le cortisol, l'hormone du stress qui aggrave la souffrance, diminue. Les endorphines, les antidouleurs naturelles produits par notre propre organisme, augmentent. La circulation sanguine s'améliore. Les tissus sont mieux oxygénés et les tensions musculaires se relâchent. Harvard Medical School a démontré en 2019 que la maîtrise de la respiration, l'un des piliers de la sophrologie, agit directement sur ces mécanismes physiologiques. Et le Journal of Pain Research a publié en 2020 une étude montrant l'efficacité de la sophrologie dans la prise en charge de la douleur chronique. Maintenant, sur le plan psychologique, la sophrologie modifie la perception de la douleur en orientant l'attention vers des sensations positives
et en travaillant sur les représentations mentales. Le cerveau apprend progressivement à ne plus placer la douleur au centre de tout. Une étude de l'Institut Pasteur en 2020 a montré que la sophrologie réduit l'activité de l'amygdale, la zone cérébrale liée à la peur et à la douleur, de 25% après seulement 8 semaines de pratique. C'est considérable. Moins de 25%, pardon. Et selon une étude de l'Université de Lyon en 2019, 70% des patients souffrant de douleurs chroniques voient leur niveau d'anxiété baisser significativement après 3 mois de sophrologie. Moins d'anxiété, c'est aussi moins de douleurs perçues. Partie 4, les résultats concrets. Les résultats rapportés par les patients et validés par la science sont parlants. Les patients souffrant de douleurs chroniques rapportent une baisse de 30 à 40% de l'intensité de leur souffrance après quelques semaines de pratique régulière, selon le Journal of Pain Research de 2021. Certains parviennent à espacer leur prise dentalgique, voire en réduire les doses. Le sommeil, souvent très perturbé par la douleur chronique, s'améliore lui aussi. La sophrologie aide à retrouver un rythme de sommeil réparateur, ce qui a un effet direct sur la perception de la douleur dans la journée. Sur le plan des études cliniques, les chiffres sont tous aussi significatifs. Une étude publiée dans la revue de rhumatisme en 2020 a suivi 120 patients souffrant d'arthrose du genou. Réduction de 40% de la douleur après 12 semaines de pratique, contre seulement 15% avec un placebo. L'Université de Grenoble a quant à elle montré en 2019 une amélioration de 50% de la qualité de vie. Sommeil, humeur, énergie. Chez des femmes souffrant de fibromyalgie, et à l'Institut Curie en 2021, sur 200 patients sous chimiothérapie, la sophrologie a permis une diminution de 35% des nausées et de la douleur liées au traitement. La sophrologie améliore également la qualité de vie sur le plan social. La douleur chronique isole souvent les personnes qui en souffrent. En reprenant un peu de contrôle sur leur corps et leur esprit, les patients retrouvent progressivement une vie sociale, des activités, des relations. Ils deviennent moins dépendants de leur douleur. Partie 5, je vais vous parler de Sérénie Café, de mon association et de nos ateliers. Chez Sérénie Café, nous avons fait de la sophrologie l'un des axes centraux de notre accompagnement. Sérénie Café est une association donc de patients créée par et pour les personnes concernées, pour des patients douloureux chroniques et de leurs pères aidants familiaux. Il ne faut pas les oublier, parce que c'est pas toujours évident de vivre avec une personne qui est douloureuse. Notre mission est d'offrir un espace bienveillant pour échanger, apprendre et mobiliser ses ressources afin de reprendre le contrôle de son quotidien. À travers la pérédance et l'accompagnement pluriprofessionnel, nous faisons du vécu une expertise reconnue. Nous intervenons de manière mobile en Drôme et en Ardèche et nous développons des partenariats stratégiques sur ces deux départements. Nos ateliers collectifs de sophrologie démarrent en mars 2026. Je vous mettrai, pour ceux qui sont intéressés, le lien du calendrier dans les commentaires. Ils sont ouverts aux personnes vivant avec la douleur chronique et à leurs aidants familiaux, dans un cadre convivial et bienveillant. Tous les détails sont disponibles en description. Donc, la sophrologie, attention, en conclusion, la sophrologie ne guérit pas la cause de la douleur, mais elle transforme le rapport qu'on entretient avec elle. Elle redonne du contrôle, de l'autonomie et de la qualité de vie à ceux qui en souffrent. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Notre article complet sur la sophrologie et la douleur chronique est aussi disponible en description sur le site de Sérénie Café. À très bientôt sur la chaîne de Sérénie Café.